Ces derniers mois, 2 enquêtes judiciaires ont secoué le petit monde du porno français. Le premier dossier vise un site qui s'appelle French Bukkake et a mis au jour tout un système de prédation de femmes autour d'une organisation de rabatteurs. Le second vise Jackie et Michel, qui est aujourd'hui un des leaders de l'industrie pornographique française. Ce qui connecte les deux dossiers, c'est que parmi la quinzaine de réalisateurs mis en cause dans les deux affaires, la plupart ont travaillé à la fois pour French Bukkake et Jackie et Michel. Et parmi ces protagonistes, il y a surtout Michel Piron, le fondateur de Jackie et Michel, qui a été mis en examen en juin pour complicité de viol aggravé et traite d'êtres humains. Michel Piron, c'est l'homme de l'ombre du porno français. Pendant longtemps, son nom de famille n'était pas connu du grand public. Il était juste Michel de Jackie et Michel. Et encore aujourd'hui, il n'existe aucune photo de lui, que ce soit dans la presse ou sur Internet. À Libé, on a enquêté, on a interrogé ses anciens collaborateurs, on a lu les PV d'audition de ses associés et on a retracé la trajectoire de ce parrain du porno. À la fin des années 90, Michel Piron est un instituteur du côté de Tarbes. L'éducation nationale lui paye une formation de webmaster et c'est à cette occasion qu'il crée son premier site. D'après ce qu'il dit, il a d'abord mis des contenus pédagogiques et très rapidement des photos libertines. À l'époque, le site s'appelle déjà Jackie et Michel, mais contrairement à ce qu'il a maintenu pendant longtemps, Jackie n'est pas sa femme. Selon ses versions, qui ont tendance à changer, Jackie était soit la camarade de formation avec qui il a créé le premier site, ou la première internaute américaine à lui avoir envoyé des photos de nus. Le site se taille rapidement une petite réputation dans les milieux échangistes, ce qui attire l'attention des professionnels de l'industrie pornographique. Dans le milieu des années 2000, il rencontre un trentenaire ambitieux, Abel Elboud. Celui-ci le convainc de se lancer dans la vidéo et en 2007, il lance à deux Jackie et Michel TV. La promesse originale du site, c'est une vidéo par jour autour de l'idée que des personnes lambda, bénévoles et volontaires voient leurs fantasmes réalisés par les acteurs de Jackie et Michel. Le succès exponentiel du site pousse à la mise en place d'un écosystème sordide, avec des rabatteurs chargés de trouver sans cesse de nouvelles filles, des actrices que l'on se met à payer quelques centaines d'euros et des scènes toujours plus extrêmes. Parmi les ruses utilisées par les rabatteurs, il y a par exemple le fait de dire aux femmes qui vont tourner dans les vidéos qu'elles le font pour un petit site canadien et que ces vidéos ne seront pas beaucoup vues. Par ailleurs, plusieurs plaignantes racontent que sur les tournages, les réalisateurs les ont poussées à prendre part à des pratiques extrêmes auxquelles elles n'avaient pas forcément consenti en amont. Par exemple, le fait de tourner avec plusieurs partenaires. Les vidéos de Jackie et Michel deviennent rapidement virales, ce qui fait que les participantes sont très rapidement reconnues dans la rue, avec parfois des conséquences dévastatrices sur leur vie privée. Certaines ont fait des tentatives de suicide, d'autres ont perdu la garde de leurs enfants. Plusieurs femmes qui ont essayé de faire retirer leurs vidéos assurent que Michel Piron en personne leur demandait de rembourser les frais de production, qu'il estimait à environ 1 500 € par vidéo. Avec ces vidéos, mais surtout grâce aux produits dérivés, de la bière au sextoy, Michel Piron est devenu un homme riche. Cette année, le groupe Jackie et Michel affichait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. La défense de Michel Piron, de son côté, n'a jamais changé. Par la voix de ses avocats, il a toujours dit qu'il n'était qu'un simple diffuseur qui n'avait aucune idée de la façon dont ces vidéos étaient fabriquées. Mais selon des éléments de l'enquête judiciaire et des témoignages que nous avons recueillis, Michel Piron a toujours été très impliqué dans les vidéos qui passaient sur son site. Il validait les actrices, il donnait des instructions sur les tournages et parfois même participait en personne. Aujourd'hui, Michel Piron est sous contrôle judiciaire à Paris. Nous l'avons contacté, mais il a refusé de répondre à nos questions. Ces dernières années, il a confié les rênes de son entreprise à Thibaut Piron, son fils. Ce dernier a essayé en vain d'aseptiser l'image de son site, avec notamment des productions un petit peu plus haut de gamme. Mais l'ADN de l'entreprise n'a jamais vraiment changé et reste derrière la façade franchouillarde, toujours basée sur une vision dégradante de la femme. En garde à vue, Michel Piron n'a pas réellement exprimé de regret. Pour lui, il n'a jamais forcé personne.